Info numéro 8. Il a les cheveux les plus gras de France. Non, c'est parce que je viens de les laver. Vous doutez, je vois que vous doutez tous. Je les ai lavés, du coup, parce que quand ils sont gras, on dirait qu'ils sont mouillés. Mais quand ils sont mouillés, ils sont mouillés. Bah là, ils sont mouillés. Ouais, j'ai fait 6 ans d'accordéon. Et c'est lourd, c'est genre 8,5 kg, comme ça, sur mes cuisses d'enfant. Je dépassais et tout. Ta prof, elle est contente qu'il y ait de la jeunesse, parce que je faisais chuter la moyenne d'âge des accordéonistes du monde entier, je pense, littéralement. Et je suis allé faire des concours en Poitou-Charentes avec ma mère. On descendait en voiture, on s'arrêtait sur une aire d'autoroute pour manger un petit sandwich triangle, et puis on écoutait du Amélie Poulain dans la voiture, quoi. Une enfance, somme toute, très gay, quoi, vraiment. Et je suis arrivé deuxième à un concours. Hein. Quand tu joues de l'accordéon, toutes les musiques que tu fais, elles sont tristes. Des trucs à la gloire des combattants de la Première Guerre mondiale, tu vois, des trucs dans le genre, quoi. Et en fait, il y a tellement de touches que pour t'y reconnaître, les accordéonistes, vous allez savoir de quoi je parle. Tu mets du vernis, en fait, sur les touches. Et après, avec une petite lame de rasoir, donc vraiment ce qu'il faut manipuler quand t'as 7 ans, hein. Tu fais des petits traits sur le vernis, comme ça, après, vu qu'il y a genre 200 touches, tu passes tes doigts et tu sens genre, ah, ça c'est la touche avec les 3 traits. Et tu te dis, ah, il est là mon petit fa. Hop, le soir, pour répéter, j'étais dans mon lit et je faisais, ok, alors attends, mi, fa, di. C'est horrible. Et je crois que c'était au Energy Music Awards, et je croise Nikos. Et déjà, il est trop gentil. Tu sais, il est trop gentil, tu vois. Dès qu'il te parle, il demande comment ça va. À tout moment, tu sens qu'il peut sortir un couteau. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a cette énergie de ça va, Coco, tu vas bien. Et paf, il te met un coup de chlasse, tu vois. Mais du coup, j'étais un peu comme ça. J'étais en mode, c'est le gars de la télé, tu vois, c'est Nikos. Et il me parle, il me dit, ouais, c'est dingue, Panayotis, du coup, t'es grec. Et moi, je dis, bah non, c'est que mon prénom. Genre, mes parents, ils me donnent on est 6 enfants, ils ont tous donné des prénoms un peu bizarres. Et il me dit, bon, bah, tu sais au moins ce que ça veut dire. Je dis, bah, évidemment, mon gars, tu me prends pour qui, tu vois. Genre, t'es Nikos, ok, respect, mais c'est mon prénom, tu vois. Et mon père, toute mon enfance, il m'a répété, ça veut dire petite feuille. Et là, Nikos, il éclate de rire et il me dit genre, bah non. Il me dit non, Panayotis, ça veut dire les tous saints, c'est l'entièreté des saints. Et après, j'ai appelé mon père et je dis, mais pourquoi tu m'as dit ça? Il m'a dit, je sais pas, tu demandais tout le temps pourquoi. Fallait bien dire un truc. J'étais en mode, bon, super. Pendant le confinement, je savais pas quoi foutre comme tout le monde et je commençais un peu à déprimer, à regarder dans le vide et à me dire ah la vie au final ça tient à quoi. Du coup je me suis dit bon, essaie de travailler. Et une amie scénariste, Béatrice, qui m'a appelé et qui m'a dit on me propose d'écrire un petit meurtre d'Agatha Christie. Moi j'ai rien à foutre pendant le confinement, viens on le fait. Et en vrai de vrai, je l'ai écrit en plein confinement, en caleçon, dans mon salon. Mais c'est incroyablement marrant à écrire en vrai de vrai. Mais en vrai, tu sais, tu te dis un peu bon, qui a mis un coup de couteau à qui? Est-ce que c'est Nikos? Et donc tu crées un meurtre. Et après, c'est vraiment 2 mois où pendant que t'écris, tu fais ouh. C'est très précis comme domaine, le crime en fait. Et donc à un moment, on était obligé de faire, tu sais, comme on se prenait pour des quinries, on posait sur des post-it. Monsieur Berger, où était-il le 23 au soir? Paf, paf, paf. Et à un moment, ma co-scénariste, du coup, Béatrice, elle prend le truc pour aller travailler chez elle. Tous les post-it comme ça qu'on avait mis sur un gros truc. Et en fait, elle a fait tomber un post-it dans mon ascenseur. C'était genre Frédéric est mort. Et en fait, il est resté dans l'ascenseur pendant 2 jours. Et genre, il était collé au sol. Et je me dis, il y a tellement de voisins qui ont dû voir le post-it et se dire, qui annonce un décès comme ça? Par post-it, tu sais, sur un frigo. J'étais mort de rire. Et du coup, elle a continué le scénario sans ce truc ultra important de un des persos est mort. Du coup, après, j'ai récupéré le scénario avec elle. J'étais en mode, bah, il manque une grosse info là. Elle dit, bah, elle est où? J'étais dans l'ascenseur. À 17 ans, en fait, je travaillais à la télévision, j'avais été pris sur casting pour le petit journal, et on m'a fait plein de propositions d'un coup, et moi, comme un gros flippé, je disais oui à tout, ce qu'il faut vraiment pas faire. Et à un moment, j'ai accepté un TEDx sans savoir ce que c'était. Il me dit, c'est à Montréal, c'est à l'université McGill, c'est devant tous les étudiants, c'est dans une espèce de chapelle avec du monde et tout. Et en fait, je me rends compte que c'est genre 20 minutes de conférence, j'ai 17 ans, je sais pas articuler, j'étais dépassé et j'ai passé toute la nuit à travailler. Et en fait, le lendemain, juste avant, ils font l'espèce de line-up, tu vois, comme dans quel ordre vont passer les gens. Et je me rends compte que je suis entre l'associé du chanteur Econ. Ils ont monté une boîte incroyable où ils créaient des ballons de foot avec des dynamos, je crois, pour que les enfants puissent jouer en journée, mais étudier le soir et tout. Donc c'était un truc de ouf. Et le gars qui passait après WAM, c'était le gars qui avait découvert le bruit des trous noirs. Et j'étais entre ces 2 gars incroyables. Et moi, j'étais au milieu, bon, j'ai 17 ans, je fais des blagues, et j'ai été pris sur un casting pour la télé et tout. Et je me chiais dessus et tout. Et en fait, ça a été vraiment cool. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Mais putain, c'est génial! À l'époque, j'étais à la télévision, au petit journal, et ils m'avaient envoyé faire la Fashion Week. Et en fait, le défilé Chanel, il est très tôt. Et moi, j'avais DST. Parce que j'étais au lycée. Je peux pas faire mon DST, je vais au truc, mais ma prof, elle m'a dit, il me faut un mot d'excuse cette fois-ci, parce que genre...
Tu vois, c'est pas cool. J'arrive au défilé et tout, j'interviewe Karl Lagerfeld. Et à la fin de l'interview, pour la blague, mais un peu premier degré aussi, je dis à Karl Lagerfeld, est-ce que vous pouvez me signer un mot? Parce que je dois retourner au lycée cet après, mais j'ai loupé un DST ce matin. Et du coup, il m'a signé un mot. Le petit est souffrant, il ne pourra pas venir au DST ce matin, désolé, excusez-le, vraiment pardon. Et je l'ai amené, ma prof a été morte de rire, elle a accepté le mot et tout. Et d'ailleurs, je me souviens, on m'avait dit, essaie de lui faire un dessin parce qu'il en fait jamais. Il offre jamais de dessin, et même quand il fait des dessins, il les jette. Et moi, j'étais arrivé avec un t-shirt blanc, et je lui avais donné un marqueur, et je dis, vous pouvez dessiner sur mon t-shirt. Et quand ça avait été diffusé, t'avais un journaliste mode qui m'avait appelé, il m'avait dit, il est où ce t-shirt? Tu sais combien ça vaut à ton avis? Mets-le sous cadre et tout. Et en fait, ma mère l'a lavé le soir même. Voilà. J'ai encore un peu la haine parce que je pense que j'aurais pu avoir un petit apport pour un appart. Ouais, ça c'est dingue. Ça c'est dingue. C'est à l'époque, on était très potes. On l'est toujours. Hein. C'est vrai que je suis en train de faire un mytho, on l'est toujours. Hein. Non, pour de vrai, avec Freddy Gladieux, Anis Rally, mais qui s'appelait Aram Anis à l'époque, et Aurélien Prévost, on était tous sur Vine et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et moi j'avais 14, 15 ans, eux ils avaient 25 à peu près. Et à un moment, il nous appelle pour faire un Vine et il dit ouais, j'ai une idée de Vine dans le métro et tout. Et en fait, c'est un des Vines qui a le plus fonctionné sur la plateforme. Je crois qu'il a fait genre 100 millions de vues. Ça a été diffusé sur CNN et tout, et c'était fou. Et il y avait des gens qui nous parlaient dans la rue de c'est toi le Vine et tout. C'était fou. When the light has gone. Juste on avait un portable, on se disait vas-y viens on va dans le métro, on fait une blague et basta quoi.